Bonjour à toutes et à tous. Ophi Asset Management est une société de gestion d'actifs, filiale de la Massif et de la Matmut, et cela fait maintenant plus de 50 ans que nous investissons sur les marchés financiers avec un sens aigu de la responsabilité. Chez Ophi Asset Management, nous nous engageons, investissons et innovons pour bâtir une finance responsable, créatrice de valeur durable dans l'intérêt mutuel des acteurs de la société et des générations futures. C'est ce qui constitue notre raison d'être en tant qu'acteur du financement de l'économie telle que nous la concevons. Si l'urgence de la transition écologique et énergétique constitue un enjeu majeur pour nos sociétés, nous pensons que les enjeux sociaux doivent rester au cœur de toute attention dans cette transformation pour que cette transition soit à la fois juste et durable. Financer les entreprises qui s'inscrivent dans cette transformation positive et intègrent à la fois les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs activités et leurs pratiques, c'est agir pour un monde meilleur, plus inclusif, plus performant et plus durable. Ainsi, nous encourageons notamment les entreprises aux pratiques vertueuses, engagées dans la protection de l'environnement, la transition énergétique, la santé, le bien-être et bien sûr l'inclusion sociale. Chez Ophi Asset Management, nous donnons à nos clients, investisseurs institutionnels et particuliers, le moyen d'agir pour investir le futur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la finance se doit d'être un vecteur du progrès social, avec des engagements pris en faveur du respect des droits humains, de la lutte contre le travail des enfants, mais aussi plus généralement de l'inclusion sociale, grâce à des investissements ciblés et exigeants. Pour un gérant d'actifs, cela repose sur le choix des émetteurs, et plus spécifiquement sur la politique de RSE de l'entreprise, qui doit porter son ambition sociétale et prouver son utilité pour la planète et les hommes. L'entreprise n'est pas qu'un centre de profit. Elle peut en effet se donner une ambition sur des enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance. La réglementation l'y pousse aussi de plus en plus, sous peine de sanctions financières, sur des sujets d'inclusion de personnes en situation de handicap ou de parité, avec l'indice d'égalité professionnelle en France, par exemple. Par essence, la RSE est le moyen le plus opérationnel de favoriser l'inclusion, la diversité et de valoriser le capital humain, tant sur le plan territorial qu'à l'échelle globale d'un groupe international. Aujourd'hui, aucun chef d'entreprise ne peut faire l'économie d'une réflexion sur sa façon de diriger pour s'inscrire dans un capitalisme responsable et plus inclusif. La RSE lui donne la possibilité de revoir le fonctionnement de son organisation interne, mais aussi de favoriser l'inclusion, en développant un bon climat social, en gérant activement le capital humain pour renforcer sa marque employeur, ou à l'inverse ne rien faire et risquer de la ternir en générant de surcroît un risque de réputation. On se souvient du triste exemple de la catastrophe du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh, qui est venu révéler les conditions de travail des sous-traitants inhumaines et qui sont venues ternir la réputation des groupes industriels européens. Longtemps parent pauvre derrière les sujets de protection de l'environnement et de gouvernance, le pilier social est désormais au cœur des préoccupations des investisseurs responsables. D'autant plus que les études académiques montrent en effet qu'une politique sociale active se révèle être un facteur clé de performance pour l'entreprise. Chez Ophi, l'ISR est une démarche historique et le groupe intègre bien évidemment des enjeux sociaux et d'inclusion. La politique de RSE d'Ophi recouvre deux dimensions. La première concerne sa responsabilité sociale, avec des initiatives prises pour améliorer la qualité de vie au travail, favoriser la formation, la promotion des talents et la rétention, ainsi que la parité, et renforcer aussi sa responsabilité éco-citoyenne en mobilisant les collaborateurs sur des projets associatifs, comme les chaussettes orphelines ou l'arrondi sur salaire, qui vient soutenir deux associations, Tara Océan et Action contre la faim. La deuxième dimension concerne notre philosophie d'investissement en tant que gestionnaire d'actifs
responsable et engagé, en proposant des solutions d'investissement pour les clients qui sont soucieux de respecter des enjeux ESG, mais aussi de donner plus de sens à leur épargne. Notre offre de fonds ISR propose des fonds solidaires labellisés Finansol. La notion d'inclusion est inhérente à ce type de produit qui consacre 10% de leur encours au financement de l'économie sociale et solidaire, dont l'objectif principal est bien la réinsertion économique et sociale des individus bien souvent en marge de la société. Nous proposons également des fonds ISR Best in Class, qui font partie de notre offre historique. Dans l'intégration des critères ESG, le pilier social est une composante incontournable de l'analyse extra-financière. D'une part, en cherchant à réduire les externalités ou impacts négatifs sur les parties prenantes, c'est-à-dire les collaborateurs, les fournisseurs, les sous-traitants et les clients. Et d'autre part, en s'assurant d'une bonne transparence et de plus de sécurité. On a vu avec la crise sanitaire la nécessité d'une bonne intégration de la chaîne d'approvisionnement et du bien fondé de bonnes relations avec ses fournisseurs est une question de survie économique de l'entreprise. Le dernier axe innovant de la prise en compte de l'inclusion dans la RSE concerne notre stratégie d'impact social au sein de la gamme Acte Fort, Agir pour, et le fonds Acte Fort Social Impact. Dans ce fonds, on sélectionne une entreprise non seulement sur ses bonnes pratiques d'intégration des critères ESG, donc sur son niveau de responsabilité, mais aussi sur son intention de créer un impact social positif et de promouvoir l'inclusion. Et cela au travers de la qualité de l'emploi, de l'employabilité des collaborateurs en les formant aux évolutions des métiers, ou de l'égalité des chances au niveau de la parité et de la promotion des femmes comme une première étape de la diversité dans l'entreprise. Mais aussi du partage de la valeur ajoutée, avec l'idée que l'actionnaire ne peut pas être le seul bénéficiaire de la richesse créée par l'entreprise au détriment des salariés ou de l'État. On a créé pour ce faire un indicateur d'impact social sur 20 critères qui permet de filtrer un univers d'investissement et de classer les entreprises qui créent le plus de valeur sociale. C'est une approche systématique, très centrée sur les résultats des mesures sociales annoncées par les sociétés, qui nous permet d'identifier l'entreprise la plus citoyenne et la plus engagée. Celle qui prend en compte des aspects éthiques, de justice sociale et d'inclusion, mais aussi de performance, considérant que le capital humain est un moteur de performance pour l'avenir de l'entreprise. Bonne journée de l'inclusion et de la RSE.